Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose de corriger un exercice sur le théorème de Korovkin qui est un résultat d'analyse fonctionnelle, donc un exo qui est tombé à Polytechnique MP qui porte sur les suites et séries de fonctions. Donc je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé. Il y a trois questions. Donc les deux premières questions sont des questions pour démarrer et qui seront utiles dans la suite du sujet. Enfin, la troisième question, c'est montrer le théorème de Korovkin. Donc voilà, je vous laisse mettre sur pause, chercher l'énoncé par vous-même et ensuite je vais vous donner des indications si jamais vous êtes bloqué. Ensuite, je vais passer directement à la correction. Ah, et donc on est parti pour les indications. La première indication, c'est que U est linéaire. On peut montrer qu'il existe un certain k plus grand que 0, tel que pour tout f dans E, eh bien, on aurait la norme de UF infini inférieure ou égale à k fois la norme infinie de f. Comparer du coup U de la valeur absolue de f et la valeur absolue de U de f pour f appartenant à E. Trouver un certain E0 tel que valeur absolue de f soit inférieure ou égale à norme infinie de f fois E0. Appliquer U et passer au sup. Deuxième question, première indication, appliquer le théorème de Hein. Ainsi, f converge uniformément sur 0,1, donc c'est la définition de la convergence uniforme. Le cas en valeur absolue y moins x inférieur ou égal à eta est facile si l'on remarque que epsilon est inférieur ou égal à epsilon plus c fois y moins x le tout au carré. Le cas valeur absolue de y plus grand que eta se fait en montrant que la valeur absolue de f de y moins f de x est inférieure ou égal à c fois y moins x le tout au carré, qui est du coup inférieur ou égal à epsilon plus cette même expression polynomiale. Comparer y moins x le tout au carré sur eta au carré et 1 dans le cas où, bien entendu, valeur absolue de y moins x plus grand que eta. Troisième question, première indication, partir de la deuxième question, considérer y comme une variable pour faire intervenir E0, E1 et E2, réévaluer en x, appliquer un supérieur ou égal à 0, on a toujours la comparaison entre la valeur absolue de un de f et un de la valeur absolue de f. On a cette expression-là, utiliser l'inégalité triangulaire et montrer que chaque morceau peut être majoré par epsilon à partir d'un certain rang. Allez, donc on est parti pour corriger cette première question. Donc on a que U c'est un endomorphisme de E, donc avec U, donc on suppose que U est supérieur ou égal à 0. Donc U, un endomorphisme de E, ça veut dire que U est linéaire, donc il suffirait de montrer cette définition-là, c'est-à-dire que il existe un certain cas tel que pour tout f dans E, on aurait la norme infinie de UF inférieure ou égale à k fois la norme infinie de f. Donc attention, dans le cas où l'espace vectoriel est de dimension finie, on n'a pas besoin de montrer ça, mais là on n'est pas dans un espace de dimension finie, donc il va falloir montrer cette chose-là. Donc l'idée, il faut commencer par essayer de trouver une certaine, donc à partir de l'hypothèse que U est supérieur ou égal à 0, donc U est défini positif, il faut essayer de trouver une notion donc, de croissance de U. Donc si on prend f et g dans E, et donc on suppose toujours U supérieur ou égal à 0, de f inférieur ou égal à g, on obtient que U de f est inférieur ou égal à U de g, puisqu'effectivement g moins f est supérieur ou égal à 0, et donc U de g moins f est supérieur ou égal à 0, mais U étant linéaire, ça fait U de g moins U de f, puisque U est linéaire. Ok, donc ça nous donne ce résultat-là. En particulier, si f appartient à E, eh bien f est inférieur ou égal à sa valeur absolue, donc U de f est inférieur ou égal à U de la valeur absolue de f. Donc c'est pas mal, et vu que moins f est aussi inférieur ou égal à la valeur absolue de f, on a la même chose avec un moins, et au final ça permet d'obtenir que la valeur absolue de U de f est inférieure ou égale à U, évalué en la valeur absolue de f. Donc si on avait un certain E0 dans E, tel que la valeur absolue de f soit inférieure ou égale à la norme infinie de f fois E0, si on passait en utilisant cette hypothèse-là, on aurait, cette propriété-là, on aurait la valeur absolue de U de f inférieure ou égale à donc, la U de valeur absolue de f, qui est inférieur ou égal du coup en utilisant cette égalité-là à U, norme infinie de f fois E0, et donc par linéarité ça ferait sortir le norme infinie fois U de E0 et on passerait au sup pour ainsi obtenir U, la norme infinie de U de f inférieure ou égale à E0 infini, donc qui jouerait le rôle de k, fois la norme infinie de f. Donc bon, on a une certaine idée de comment procéder, et donc on a une inégalité tout simple, c'est que la valeur absolue de f elle est inférieure ou égale à la norme infinie de f. Donc c'est cette inégalité-là où on a pris E0 égale la fonction constante, la fonction identiquement égale à 1. Donc
on obtient bien ce que l'on veut, et donc si on suit l'idée, eh bien on va avoir la norme de UF infini inférieure ou égale à la norme infinie de 0 fois la norme infinie de f, et donc on peut poser k égale donc la norme infinie de 0 qui est indépendante de f, et ainsi obtenir ce qu'on voulait pour montrer la linéarité, pardon, la continuité de u en tant que fonction linéaire, et donc ça nous montre bien ce que l'on voulait. Alors deuxième question, on veut montrer cette propriété-là. On voit qu'est-ce qui apparaît, la valeur absolue de f de y moins f de x, un certain epsilon. Donc on va commencer par utiliser le théorème de Hein, qui consiste à dire que f est continu sur le compact 0,1. Par théorème de Hein, f est uniformément continu, et ça va nous permettre de se donner un certain epsilon, évidemment un certain f, et donc on va avoir cette propriété là, c'est qu'il existe un certain état donc plus grand que 0, tel que pour tout x dans e carré, xy pardon, dans e carré, si xy moins x est plus petit que eta, f de y moins f de x est inférieur ou égal à epsilon. Donc on y est presque, et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc on se doute qu'on va essayer de jouer avec cette condition là sur y moins x. Donc quand c'est plus petit que eta, on a directement cette inégalité là, et en remarquant que epsilon c'est plus petit que epsilon plus c fois y moins x au carré, on a déjà résolu ce cas là. Par contre, il va nous falloir traiter le cas y moins x strictement plus grand que eta, et donc cette fois-ci on va du coup plutôt vouloir montrer que c'est plus petit que c fois y moins x le tout au carré. Donc tant pis si on n'a pas le certain epsilon qui apparaît, puisque de toute manière ça c'est plus petit que epsilon plus c fois y moins x au carré. Donc on va voir ce qu'on peut faire. On commence par utiliser une inégalité triangulaire pour obtenir que la valeur absolue de f de y moins f de x est inférieure ou égale à la valeur absolue de f de y plus celle de f de x, et vu qu'on veut une constante c qui dépend de, une constante c qui dépende pas de y et de x, on va dire que c'est chaque membre est plus petit que la norme infinie de f, donc c'est plus petit que 2 fois la norme infinie de f. Donc on est pas mal avancé, et nous on aimerait faire apparaître y moins x au carré. Donc pour ça, on a y moins x plus grand que eta, on va essayer d'utiliser cette hypothèse, et donc d'appliquer le carré. En appliquant donc la fonction carré, on obtient que ça correspond à y moins x au carré sur eta carré plus grand que 1. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 est plus petit que y moins x au carré sur eta au carré. Et donc là c'est très bien, parce que on avait obtenu ça. Donc si on multiplie l'équation par, si on fait apparaître un 1, eh bien on va pouvoir récupérer y moins x au carré sur eta au carré. Et donc on a exactement ce que l'on veut. On a récupéré que f de y moins f de x, dans ce cas-là, c'est plus petit que 2 fois la norme infinie de f sur eta au carré fois y moins x au carré. Donc ça on peut dire que c'est c. C fois y moins x au carré. Donc super. C dépend effectivement de f, mais c'est pas grave. Donc puisque dans l'identité, dans la propriété à montrer, on a effectivement f qui apparaît au début, et donc il existe un certain c, donc le c peut dépendre de f. Donc dans tous les cas, on a montré ce que l'on voulait, où c ça va être du coup 2 normes infinies de f sur eta au carré, et donc c'est bien positif, et donc on a montré ce que l'on voulait. Donc résolvons la troisième question, qui est de loin la plus difficile. Donc on va prendre f dans E, et donc on veut montrer que un de f converge uniformément vers f, donc il faut montrer en fait que cette définition là. Ok, donc ça c'est ce qu'on aimerait montrer. Donc on va fixer un certain epsilon, puisque il va nous falloir montrer ça. Et donc, vu le résultat de la question 2, on est tenté de commencer en utilisant ce résultat. Donc on va obtenir ce résultat-là pour tout xy dans 0,1 au carré, f de y moins f de x en valeur absolue est inférieur ou égal à epsilon plus c fois y moins x le tout au carré. Donc c'est pas mal, on peut développer le y moins x le tout au carré, ça fait apparaître y carré moins 2xy plus x carré. Donc on a l'idée de développer ça pour faire apparaître des monomes. La forme soit constante égale à 1, soit x, soit x carré. Donc l'idée pour utiliser donc E0, E1, E2. Donc on aimerait les faire intervenir, c'est E0, E1, E2. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer x dans 0,1 et on va considérer y comme une variable pour obtenir cette égalité-là. Donc f moins f de x E0 inférieur ou égal à epsilon E0 plus c E2 moins 2x E1 plus x carré E0. Donc effectivement, ça, si vous l'évaluez en y, vous récupérez f de y
moins f de x, donc E0 il disparaît, puisque on a évalué en y. Inférieur ou égal à epsilon E0 de y, E0 de y ça vaut 1, donc ça devient epsilon. Plus c E2 de y, E2 de y ça va faire y carré. Moins 2x E1 de y, donc ça va faire 2xy, etc. Donc vous voyez que c'est bien correct. Et maintenant, nous, on a une expression, ce qu'on aimerait montrer, c'est un truc qui dépend que de x en fait. Un de f de x moins f de x inférieur ou égal à epsilon. Donc on va réévaluer en x, on va obtenir du coup que des trucs qui dépendent de x, donc on va avoir f de x moins f de x 0, inférieur ou égal à epsilon 0 de x, etc. Donc on a tout été évalué en x, donc c'est pas mal. Mais maintenant, nous, on aimerait un truc sur un de f de x. Donc bon, c'est pas compliqué, un elle est linéaire, donc on va appliquer un qui est supérieur ou égal à 0, enfin qui est définie positive. Donc on va pouvoir appliquer ça à l'inégalité et obtenir ça. Et vu que un elle est linéaire, eh bien on va pouvoir simplifier très facilement le membre de droite, ça va faire epsilon un de E0 évalué en x, etc. Donc c'est pas mal. Mais maintenant, nous, on a toujours cette inégalité qu'on a trouvée en première question, c'est que U, évalué en... Enfin, U, valeur absolue de G, inférieur ou égal à la valeur absolue de U de G. Donc dans ce cas-là, ça donne que la valeur absolue de un de f de x moins f de x 0 en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à un de valeur absolue de f de x moins f de x 0. Donc qui est exactement ce qu'on a estimé au-dessus. Et donc ça, on peut le développer par linéarité de un. Et donc au final, on va obtenir par transitivité, on va avoir cette expression-là qui est inférieure ou égale à cette expression-là, qui est elle-même inférieure ou égale à cette expression-là. Donc on va obtenir cette inégalité-là, on va obtenir cette inégalité donc, qui est en orange. Donc c'est pas mal. Mais nous, on aimerait avoir une inégalité qui concerne un de f, donc de x, peut-être le x il faut le sortir, mais un de f de x moins f de x inférieur ou égal à epsilon. Bon ça c'est pas grave, on va utiliser que un de f de x moins f de x, c'est quoi? C'est un de f de x moins f de x, un de E0x, qui est exactement le terme qu'on avait estimé au-dessus. Donc plus, on a fait apparaître moins un terme, donc on le compense, on fait apparaître plus ce terme-là. Et donc on utilise l'inégalité triangulaire pour simplifier ça. Et donc ce terme-là, on l'a estimé, c'est le truc en orange. Et ce terme-là, on voit que f de x il apparaît deux fois. Donc on peut le factoriser. Donc on va obtenir ce résultat en bleu. Et donc au final, qu'est-ce qu'on a si on fait apparaître les inégalités en orange et en bleu? Eh bien on va obtenir ce résultat-là. Donc maintenant c'est le moment d'utiliser les hypothèses. L'expression orange elle va converger uniformément vers la fonction constante égale à epsilon pour n qui tend vers plus infini. Effectivement la deuxième ligne elle tend vers 0, donc il va juste rester epsilon. Et le terme en bleu, vu que f elle est bornée, elle converge uniformément vers 0,1. Enfin le terme en bleu converge uniformément vers 0,1 et donc on va obtenir le résultat que l'on voulait. Allez, donc un petit bonus pour vous, donc si on va prendre un, donc l'opérateur bn, l'opérateur de Bernoulli qui est défini comme suit, donc bn de f de x égale la somme du coup des k parmi n, f de k sur n, x puissance k, 1 moins x puissance n moins k, eh bien on va obtenir la preuve de Bernstein du théorème de Weierstrass. Donc juste avant d'obtenir ce résultat-là, il faut quand même justifier que les bn sont positifs et que les bn de k convergent vers ek pour k allant dans 1, 2, 3, donc ce qui se fait assez facilement. Et donc de vérifier ça, ça va permettre de vérifier les hypothèses du théorème et d'en déduire la preuve de Bernstein pour le théorème de Weierstrass. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice qui est pour moi l'un des meilleurs exercices pour réviser, au même titre que tous les exercices d'analyse fonctionnelle, puisqu'effectivement vous allez avoir ne serait-ce que des arguments d'analyse et d'algèbre. Donc d'analyse, on a vu la convergence uniforme, c'est clairement un exercice d'analyse, et d'algèbre, vous allez avoir quelques notions ici d'endomorphisme, donc de linéarité qui sont utilisées, mais après vous pouvez avoir des propriétés d'algèbre plus profondes qui vont apparaître, comme le noyau, etc., des opérateurs. Donc c'est des exercices qui sont très intéressants. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre la cloche. Je vais publier plein de nouvelles vidéos pour que vous puissiez vous préparer au mieux pour les concours les plus difficiles, mais aussi CCP ou même mine télécom. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo. Salut!